Salut les amis. Bon, aujourd'hui, petit tuto pour les montages bas de ligne Congre. J'ai toujours la crève, il fait froid dehors, donc je reste à la maison. Donc je vais en profiter pour monter des bas de ligne Congre. Donc, dans ma région centre-ouest de la France, on peut prendre plusieurs poissons avec ce type de montage. On peut prendre de la raie, on peut prendre du congre, on peut prendre de la roussette et éventuellement du maigre aussi. Donc il faut quand même des montages costauds, surtout pour le congre. Alors lui, on a des bestiaux qui font plus de 2 mètres. En plus, ils ont la fâcheuse tendance de tourner sur eux-mêmes quand ils sont pris. Alors ça vous vrille les fils. En plus, ils ont des dents bien acérées qui vous massacrent les bas de ligne. Alors là, c'est pas question de chercher dans nylon ou autre. On monte directement en acier. Et alors moi, je mets de l'acier en 50 kg. Voilà. Alors c'est pas tellement une question de résistance, parce que 50 kg plus le nylon qu'il y a derrière, il va y avoir beaucoup d'élasticité, plus après la ligne mère qui va être très élastique aussi. C'est surtout qu'il faut un certain diamètre, parce que les dents vont abîmer le fil. Et s'il est pris depuis un moment sur votre bas de ligne, si c'est sur une palangre par exemple, il va falloir quand même que ça puisse résister un certain temps. Et puis, donc le bas de ligne sera acier. Au niveau des hameçons, je vais mettre là du 5-0. Je pensais avoir un peu plus gros, mais j'ai plus. Donc on peut monter jusqu'à 7-0, 8-0. Voilà. Donc ça permet d'écher des demi-macros, des sardines entières, une demi-sèche. Voilà, il faut de l'appât consistant. Surtout très frais. Le congre aime il n'aime pas un poisson faisandé, il ne mordra pas. Il lui faut quelque chose de frais. Mort mais frais. Vous pouvez mettre des gros triples également. Alors après, tout dépend de votre montage. Moi, souvent, sur un demi-macro, je l'enfile avec une aiguille. Donc vous prenez votre demi-macro, vous l'enfilez carrément à l'aiguille. Avec le triple ou le simple en bout, vous le faites descendre dessus. Voilà. Et après, vous reliez soit sur une canne, si vous pêchez à la canne, bien sûr, opposé, ou alors après, sur une palangre, si vous mettez une palangre. Donc, voilà pour les hameçons. Acier, on a dit 50 kg. Particularité, prenez du gainé plastique. Voilà, celui-ci est gainé plastique. Fil d'acier inoxydable gainé de nylon. Pourquoi? Parce que ça évite de faire des nœuds. Avec ce diamètre-là, c'est très difficile de faire des nœuds. Il va falloir monter des sleeves. Les sleeves, ce sont des petits tubes simples ou doubles. Voilà, là c'est un simple. Ils sont même pas trop épais. C'est vendu dans la boîte. Ils sont dans la boîte normalement. Sous l'autocollant là. Voilà. Mais c'est juste une sécurité le sleeve. Puisque vous allez chauffer le fil au briquet, vous allez voir, et ça colle impeccablement. Bas de ligne. Et ben, bas de ligne, je suis en nylon. Alors la résistance, je ne connais plus, mais c'est du 120 centièmes. Voilà, 120 centièmes. Il ne faut pas chercher à monter plus fin, ça ne sert à rien. Sans compter que si vous avez des rochers, puisque c'est souvent le cas, les congres, ils aiment bien les zones rocheuses, donc on va essayer de pêcher en limite des rochers. Et si jamais il y a un peu de rochers dans le coin, il va se balader, les fils vont traîner, vont frotter sur les rochers, ça va tout s'éplucher, donc il faut du diamètre. C'est pas tellement la résistance, c'est pareil, là, 50 kg, on s'en fout, c'est surtout qu'il faut que ça résiste au frottement pendant un bon moment. Et aux dents, et au frottement sur les rochers. Donc 120 centièmes et 13,50 kg. Et là, normalement, il reste au bout. Donc, premier montage, on va monter l'hameçon sur le bas de ligne. Alors moi, je mets 30 cm. Voilà, je mets un peu plus pour les nœuds.
Je prends 30 cm d'acier. Toc. Voilà. Je passe tout simplement dans le trou. Je garde un petit peu plus. Voilà. Je viens plier sur l'anneau de l'hameçon. Voilà. Et là, je vais enrouler en fait mon fil sur lui-même. Voilà. Alors là, je vais aller me mettre à un endroit où j'ai un clou pour pouvoir tenir l'hameçon. Et puis, voilà, le torsader un maximum. Il suffira juste de chauffer la partie torsadée. Le plastique va fondre et les deux fils vont se souder l'un à l'autre. Et c'est très résistant. Voilà, je viens de le torsader et de le chauffer. Et je peux vous assurer que ça ne bougera pas. Je vais couper par contre, ce qui dépasse. Voilà, bien au ras pour pas que ça accroche. Je vais rajouter sur le fil, par sécurité, je vais rajouter un sleeve. Voilà. J'en monte un deuxième. Pourquoi un deuxième? Parce que à l'autre extrémité, je vais faire une boucle, pareil. Juste une boucle. Voilà. Pareil, je vais torsader. Je vais chauffer. Là, j'ai mis les deux extrémités du fil dans une passetto. Avec un tournevis, je tourne dans la boucle, parce que c'est quand même raide, c'est pas du petit fil. Vous voyez, il est tout torsadé. Maintenant, je le chauffe. Voilà, jusqu'à entendre le plastique crépiter. Vous maintenez tendu le temps que ça refroidisse. Voilà. Donc il suffit d'arranger un petit peu la boucle avec une paire de pinces tout simplement. Voilà. Vous découpez pareil l'excédent. Alors vraiment, il faut le faire au ras du collage. Parce que s'il y a un petit bout qui dépasse, il peut toujours s'accrocher. Donc il faut bien le couper au ras du collage. Voilà. Donc je me retrouve avec mon bas de ligne. Ici ma boucle. Ici un sleeve. Ici un sleeve. Ici mon hameçon. Voilà. Donc je vais mettre un sleeve par sécurité sur la torsade ici. Et l'autre, je vais le remonter. Voilà. Avant ma boucle. Voilà. Il suffit de mettre un coup de pince sur les sleeves. Donc il existe des pinces à sleeve. Et puis là, vous êtes sûr d'avoir un ensemble indestructible. Ou presque. Voilà. Donc l'enroulement est sur environ 3 cm ici. Pareil à l'autre côté, la torsade. Si vous chauffez juste comme il faut, vous êtes parfait. Si vous avez bien torsadé serré, que vous avez chauffé ni trop ni trop peu, la résistance est parfaite. Faites quand même un test si vous avez un doute. Hein, vous l'accrochez quelque chose de solide et vous tirez. Vous allez voir, ça ne glisse pas, ça ne bouge pas. Alors après, ça dépend des qualités. Hein. Il y a des fils qui sont peut-être plus ou moins bons. Moi, je prends du Flashmer, j'ai jamais eu de problème. Maintenant, on va faire le montage sur l'avançon en nylon. Donc, je vous dis 110 ou 120, je sais plus. Alors, le nœud, on va le relier à la boucle. Je vais me rapprocher. Voilà. Pour le nœud de fixation sur l'avançon, vous rentrez dans la boucle,
vous passez le fil dessous, vous repassez à l'intérieur pour faire une simple boucle. Voilà. Ensuite, vous écartez un petit peu le brin. Vous voyez. Donc là, le fil est bien dessous. Vous revenez par-dessus et vous passez dans la boucle côté droit. Voilà. Et là, vous avez une sorte de nœud en 8 qu'il va falloir mouiller et bien serrer. Alors pour le serrage, voilà, il vient de passer le cap là. Voilà, là je l'ai serré, mais c'est pas assez. Donc là, je vais aller mettre l'avançon dans un clou et je vais quasiment me pendre au bout presque pour le serrer à bloc. Voilà, donc là, je viens de me pendre presque au bout. Et vous voyez, le nœud, il a glissé. Et là, il s'est bloqué, définitivement. Et ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Donc, on peut couper l'excédent. Je vais laisser quelques millimètres. Voilà. Puisque par précaution, je lui fais une petite boule d'arrêt au cas où, mais normalement, il n'y en a pas besoin. Voilà. Et là, c'est impossible que ça se défasse. J'ai oublié de vous dire la tresse Flash-Mer. Donc l'avantage, bien sûr, c'est l'enrobage qui permet de faire des collages solides. Je n'étais pas obligé de mettre le sleeve, surtout qu'il n'est pas de très bonne qualité. Il est un peu trop gros et pas assez épais. Par contre, le câble, il est relativement souple. Là, ça doit être du 80 centièmes par là. Sans compter, enfin oui, avec l'enrobage. Mais enfin bon, 50 kg. Et c'est du câble qui est relativement souple et qui est inox. Donc, très bon câble en mer, bien sûr, il ne rouillera pas. Donc, j'ai jamais eu de problème avec leurs câbles et ils sont vraiment de très bonne qualité. Voilà, un montage de plus. Je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine vidéo.